Quand j'ai choisi de prendre quelques semaines dans 1 Pierre, c'était plutôt par rapport au moment de carême. Et quel est un livre, une lettre qui peut nous aider à nous orienter sur le sacrifice de Jésus-Christ? Et c'est 1 Pierre que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Mais à ce moment-là, je ne savais pas où on sera aujourd'hui. Quand je parle du monde entier, je crois que le message de 1 Pierre, c'est peut-être même plus pertinent que jamais. Je ne savais pas aussi que dans ces semaines, on allait perdre le papa de Hélène. Et c'est un homme qui a servi Dieu longtemps, qui jusqu'au bout était fidèle. Mais même si on sait le jour que tu vas perdre quelqu'un de cher, quand ça t'arrive, l'espérance qu'on a en Jésus, ça devient très, très, très précieuse. Donc, j'espère que ces moments dans ce livre sera aussi pour vous une bénédiction. Ce matin, je voudrais brosser un peu le tableau. L'espérance. Paul a écrit une lettre à une église en Corinthe. Il y avait beaucoup de disputes dans cette église, beaucoup de gens avec des dons pas possibles, mais même en plein culte, il y avait des disputes. Donc il leur écrit, il dit, vous là, quand même. Il a enseigné, il a expliqué. Et puis le chapitre 13, le chapitre que probablement vous connaissez très bien, si vous allez à un mariage, oui, amen. Si vous allez à un mariage, vous risquez d'entendre les paroles de 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, l'amour est bienveillant. C'est très beau. Paul dit, pour dire à ses frères, mais vous pouvez avoir toutes ces capacités. Vous pouvez parler en langue, vous pouvez donner tout votre argent. Mais si vous n'aimez pas, c'est 0. Même pas 1. C'est 0. Que l'amour, ça prime sur tout. Bon, fin des réflexions, Paul dit ceci, le verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je voudrais mettre l'accent dans le premier chapitre de 1 Pierre sur l'espérance. On a pris le temps l'an dernier de parler de la foi. L'espérance, c'est quelque chose d'intangible. Vous ne pouvez pas l'acheter, vous ne pouvez pas mettre dans un sac, mais ça ne va pas dire que ce n'est pas réel. Quand vous manquez de l'espérance, ça fait mal. C'est lourd. Mais quand la Bible parle de l'espérance, il n'utilise pas le mot de la même manière que nous. Nous, on dit, j'espère. Ça veut dire que peut-être ça va arriver, peut-être, on ne sait pas. J'espère que demain, il y aura la paix. C'est un espoir, mais c'est peu probable. Mais quand la parole de Dieu dit l'espérance, c'est l'espérance parce qu'on ne l'a pas encore vue. Mais c'est sûr et certain. On a l'impression aussi que des fois, l'espérance, c'est par rapport à nos rêves, à ce que nous, on veut. J'espère que, voilà, 1, 2, 3. Mais la Bible, il n'y a il y a une seule personne qui est digne de l'espoir, de notre espoir, et c'est Dieu lui-même. Toutes les autres choses dans lesquelles nous mettons notre espoir, on sera déçus. L'espérance n'est pas l'absence de difficultés et de souffrance. C'est la présence de quelque chose ou de quelqu'un qui est non seulement bon, mais assez fort pour donner un sens à notre vie.
Pierre, un Pierre. Vous savez qui a écrit ce livre? Mais c'est Pierre, vous êtes brillant. C'est l'apôtre Pierre, et c'est vers la fin de sa vie, il écrit à plusieurs groupes de chrétiens, plusieurs églises, dans ce qu'on appelle Turquie, mais qui étaient un peu dispersés, et il leur écrit pour leur encourager à ne pas perdre espoir. Ils étaient découragés. Pourquoi ils étaient découragés? Pour plusieurs raisons, mais principalement la persécution avait éclaté. Et Pierre, dans la lettre, évoque à plusieurs reprises des différentes épreuves auxquelles ils sont confrontés et il les encourage à ne pas se décourager et ne pas perdre l'espoir. Les Ivoiriens disent que le découragement n'est pas ivoirien. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais ce que je sais, le découragement n'est pas chrétien. Ça ne va pas dire qu'on n'est jamais découragé, mais la mélodie de notre vie ne doit jamais être le découragement. Ça doit être, Pierre dit, l'espoir. Ils étaient confrontés, nous on le dit comme ça, bon, ils étaient persécutés, mais eux, ils souffraient. Pierre leur annonce, bon, il leur parle de leur souffrance, et comme parole d'encouragement, il leur annonce que la situation va empirer. Vous pensez que ça ne va pas, vous n'avez rien vu, vous allez voir. Mais ça, c'est quel encouragement. Chers frères, c'est difficile aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, demain sera pire. Mais ce n'est pas pour les décourager, au contraire, c'est pour leur dire, c'est pas grave. C'est pas grave par rapport à ça et par rapport à ce qui nous attend. Il faut prendre courage. Et effectivement, ce que Pierre dit, c'est ce qui s'est passé. Le texte ne nous dit pas comment Pierre savait que la situation allait empirer, mais c'est effectivement ce qui est arrivé. On pense que la lettre peut-être était écrite au début des années 60. 64, la ville de Rome fut réduite en cendres. Et l'empereur Néron accusa les chrétiens d'être à la base de ça. Même si ce n'était pas vrai, il les a accusés. Et vous pouvez imaginer la persécution qui suivait. Ça, c'était 64. C'est cette même année que, si c'est Néron ou bien si c'est ces soldats, ils ont condamné Pierre à la mort et Pierre a été crucifié. Quand il a vu son sort, il a demandé à ce qu'on le crucifie à l'envers parce qu'il n'était pas digne d'être crucifié de la même manière que son maître. Donc, ce n'est pas une petite persécution. Donc, quand il parle de l'espérance, c'est assez lourd. Donc, les croyants auxquels Pierre s'adressait, pourquoi c'était difficile pour eux? Bon, la persécution, c'est difficile. Hein? Mais deuxièmement, lorsqu'ils ont mis leur confiance en Jésus-Christ, ils s'attendaient à une paix et le message qu'ils ont reçu, c'est que ce même Jésus qui est venu, il revient. Et eux, ils pensaient que au plus tard, ça sera la fin d'année. Il revient. On se lève le matin, on dit, on est toujours là. Mais il n'est pas venu. 50 ans, 60 ans. Donc, ils commençaient à perdre l'espoir. Et c'est dans ce contexte que Pierre s'adresse à eux, il leur écrit pour les encourager à être un peuple marqué par l'espérance. Bon, je voudrais simplement aujourd'hui prendre quelques de versets 1 à 9 par là. Quand on parle de l'espérance, comment on peut l'attraper, comment on peut la voir? Les quelques premiers versets 1 et 2, il dit que l'espoir est ancré
d'abord dans notre identité. Notre identité en lui, je vais vous lire, c'est 1 Pierre, chapitre 1, le verset 1 à 2, qui nous dit ceci. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. En fait, dans ces versets, Pierre parle, il donne un résumé de l'Évangile, la bonne nouvelle accomplie par Dieu le Père, il dit Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et notre identité y se trouve. Qu'est-ce qu'il dit? D'abord, il parle du Père. Il dit, le Père t'a choisi. Il parle à qui? Moi, j'ai choisi de singulier. Je peux dire, Dieu nous a choisis en tant que peuple, et c'est vrai. Mais il t'a choisi toi-même. Ça, c'est fort. Et il dit que c'est le Père qui l'a fait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est choisi par Dieu? Il y en a beaucoup qui interprètent cela comme s'il y a des gens que Dieu a choisis, il y en a d'autres, bon, ils n'étaient pas choisis, hein. C'est difficile, mais c'est comme ça. Donc, c'est comme si le jour de la mort de Jésus-Christ, il a donné sa vie pour ceux qui étaient déjà choisis, mais les autres là. Mais ce n'est pas le sens de ce mot. Ce n'est pas le sens, je crois, de l'idée ici. Il est important de comprendre un peu le contexte. Ce mot choisi, ça sonnait dans leurs oreilles, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi un peuple et il a conclu une alliance avec ce peuple. C'est bien évidemment le peuple d'Israël. Il a promis d'être leur Dieu, de les protéger, de les bénir, d'entretenir une relation avec ce peuple. De son côté, lui, il promet d'être leur Dieu. À leur tour, de lui faire confiance et de l'obéir et le suivre. Lui, il n'a jamais failli à sa parole. Eux, bon, ça ne s'est pas très, très bien passé. Il y a beaucoup qui ont abandonné, ça tournait en rond. Mais qui était choisi dans ce groupe? Et tous. Il y en a qui n'ont pas répondu à ce choix. Il y en a d'autres qui ont compris, qui ont répondu à l'alliance. Bon, Jésus est venu, la Bible nous dit, et maintenant Dieu conclut une alliance avec nous tous. La porte est ouverte à tous. Mais cette notion d'être choisi par Dieu, c'est très très fort. Que ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ, personne ne l'a forcé de le faire. Personne ne l'a contraint à le faire. Il l'a fait parce que son Père a voulu, et lui aussi, il a voulu, il est venu. Parce que il t'a choisi et il ne peut pas avoir une relation avec toi sans que ce problème de péché soit réglé. Donc, il dit que le Père t'a choisi. Il y a une autre notion dedans. La notion d'être un peuple choisi par Dieu, c'est très fort et très important dans la parole de Dieu. Et ça a été, à l'ancienne époque, le pays d'Israël. Une fois, en Exode, je crois, le chapitre 19, Dieu demande, mais pourquoi je t'ai choisi? Les Juifs pensaient toujours que c'était à cause d'eux. Ben, bien sûr, il nous a choisis, hein, Mais Dieu dit non, ça n'avait rien à voir avec vous. Au contraire, je t'ai choisi parce que je vous ai choisi. Un point, c'est tout.
Mais si je vous ai choisi, c'est pour vous, pour que vous soyez une bénédiction à toute la terre. Et en Christ, la porte s'est ouverte à ça. Et maintenant, quand on parle d'un peuple choisi, c'est tous ceux qui sont en Christ, qui font maintenant un peuple élu. Voilà, première chose qu'il dit. Il dit aussi que le Fils te purifie. Il dit, le verset 2, d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Nous, on n'est pas habitués à ces sacrifices qu'on voit dans l'Ancien Testament, mais la notion de pardon, là, on comprend bien la notion. Si quelqu'un te fait du mal, qu'est-ce qu'on veut? Non, il ne faut pas dire à haute voix. Mais ce qu'on veut, c'est que quelqu'un lui rende la monnaie, que quelqu'un l'attend au carrefour pour régler, parce que ce n'est pas juste. Mais qui va régler ce problème de justice? Mais c'est Dieu lui-même qui a donné son Fils comme sacrifice pour nous tous. Et le livre des Hébreux dit, on a fait ces sacrifices tous les jours, mais ça n'arrivait jamais à couvrir nos péchés. Mais maintenant, une fois par toutes, c'est réglé, c'est bien. Imaginez le jour de la mort de Jésus, que c'est toi qui étais au temple, assis dans le lieu saint, choisi pour garder l'entrée de lieu très saint. Et d'un coup, un rideau, il dit que même si vous mettez 12 chevaux des deux côtés, vous ne pouvez pas déchirer ce rideau. Et de haut en bas, le rideau s'ouvre. Ah! Si c'est moi je vais fuir. Mais quel message! Que cette présence qui est sainte, qui est... Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Purifié par le sang de Jésus-Christ. Et puis, troisièmement, il dit, le Saint-Esprit te sanctifie. Donc, le Christ fait un sacrifice pour nous réconcilier avec le Père. Et maintenant, pour qu'on vive cette réalité, ce que nous sommes devenus, il envoie son esprit pour nous aider. Souvent, quand on parle de sainteté, en anglais, on dit holy. Nous avons des fois une conception peut-être un peu déformée de ce mot, les saints. C'est presque des fois une connotation négative. Les personnes saintes, ils sont bien, mais ils sont un peu bizarres. Mais ce n'est pas ça la sainteté. La sainteté, ce n'est pas une question de règles extérieures, c'est une transformation intérieure où le Saint-Esprit vient nous transformer. Jésus a dit, mais c'est bien, tu n'as pas tué quelqu'un. Et moi, je vous dis, il ne faut pas avoir la haine dans ton cœur. Si tu règles l'intérieur, ça va régler l'extérieur. Où est l'espérance? L'espérance est dans ça. C'est maintenant notre identité, c'est ton identité. Tu es choisi par le Père, pardonné par le Fils et rempli par le Saint-Esprit. Il y a longtemps de cela, on était nouveau. J'étais un nouveau pasteur à Abidjan. Je faisais partie d'une équipe, je crois que j'étais le seul pasteur non ivoirien dans le groupe. Et chaque mois, on se mettait ensemble pour prier. Et le pasteur qui était le responsable, c'est un monsieur bien. Mais il pouvait être un peu dur. Donc ce jour-là, on était en réunion dans la salle comme ça, on était autour d'une table. Et ce jour-là, il n'était pas de mauvaise humeur, mais il voulait finir la réunion. Donc les gens l'appellent, je suis en réunion, paf. Il y a son stagiaire qui vient. Mais, je t'ai dit, je suis en réunion, laisse-moi en paix. Donc, la réunion continue. À un moment, je vois la porte derrière lui s'ouvrir, et puis il y a une fille qui entre. Je dis, ma fille, vraiment, il faut faire attention à elle.
Elle venait comme s'il n'y avait rien. Elle arrive à la table, elle saute sur les genoux de son papa. Quand quelqu'un est ton papa, ça change toutes les données. Et ce papa t'a choisi. Donc, cette identité, ça donne l'espérance. Dans les mauvais jours, dans les bons jours, c'est enraciné dans notre identité. Paul dit en Éphésiens qu'on est scellé par le Saint-Esprit. Que non seulement il vit en nous, mais il a mis sur nous son sceau. On lui appartient. Donc, notre identité. Deuxièmement, l'espoir repose sur les promesses de Dieu. Je vous lis le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, il dit que notre espoir a un sens parce que c'est basé sur les promesses qui tiennent 100%. Quand Dieu dit quelque chose, c'est oui et amen. Et on peut compter sur ça. Bon, en réalité, nous vivons dans un monde déchu et notre état déchu implique que la vie n'est pas tout à fait comme Dieu l'avait prévu. Donc, nous ressentons ça au fond de notre âme et on a nous tous une douleur dans notre âme qui crie que peut-être nous étions criés pour d'autres choses, on ne sait pas quoi. Il y a un vide, dit Pascal, qui est au fond de nous, qui a la forme de Dieu. Mais nous, on essaie de remplir ce vide avec d'autres choses. C'est une tentation pour nous tous. On se force que peut-être si on peut faire d'ici chez nous, on sera plus à l'aise. Si seulement je peux, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ici, ce n'est pas chez nous. J'entends mes enfants dire souvent, et c'est une grâce, j'imagine, comme nous, une des questions les plus difficiles que quelqu'un peut me poser, c'est « Ah, Joël, toi, tu viens d'où ?» Ça, franchement, je ne sais pas. Je suis né en Amérique, j'ai un passeport américain, mais je n'ai pas vécu là-bas beaucoup. Mes enfants sont... Je ne sais pas d'où je viens. Mais je croyais pendant des longues années, si seulement je pouvais avoir une maison et un chez moi, ça va, peut-être, mon âme sera plus assise. On est parti aux États-Unis, on a acheté une maison, on y habitait, c'était bien. Mais ça ne remplit rien. Ça ne fait que coûter de l'argent. On cherche un chez nous, mais notre chez nous est avec lui. C'est pourquoi il a dit à son frère, moi je vais préparer une place pour vous. Et quand c'est votre tour, je vous appelle. Thomas, qui était le seul à avoir le courage de poser la question que nous tous, on allait poser, et si tu nous quittes, comment on va te trouver? Et Jésus dit, non, c'est moi le chemin. Suis-moi. Et je vous assure que je vous prépare une place. Et le texte nous dit que cet héritage qui nous prépare ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Mais nous plaçons notre espoir dans beaucoup de choses. On pense que, bon, si un parti politique, s'il peut, ça ne va rien régler, je vous assure. Je suis vieux maintenant, j'ai tout vu. Ça ne va rien arranger.
Peut-être si nos comptes bancaires, il n'y a rien. Il n'y a que lui. Nous serons toujours déçus par les espoirs humains. J'ai entendu quand j'étais à l'université un pasteur qui a dit, souvent les moments de déception les plus profonds de notre vie sont ceux où nous obtenons ce que nous pensions avoir toujours voulu. On a dit, mais si seulement j'avais ça là, oh! Et le jour qu'on le reçoit, ça ne remplit pas. Parce que ce n'est pas digne, c'est lui seul. Donc, ce sont ces promesses qui font la fondation de notre espérance. Et dans le texte, il dit que rien ne peut toucher cela. Donc, c'est une manière de dire ce que nous avons en Christ, ce pardon, rien ne peut toucher ça. Rien ne peut changer ça. C'est ses promesses. Dernière image dans le texte, c'est que l'espoir doit être vécu dans le présent. On a notre identité, on a l'avenir qui nous attend, mais comment on vit avec espérance aujourd'hui, demain, le lendemain, c'est là où nous vivons. Voilà, le texte dit ceci, le verset 6. C'est ce qui fait votre joie. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par de diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut vivre l'espérance dans le maintenant, dans l'immédiat. Les verbes qu'il choisit, qui parlent de joie et des épreuves, sont des verbes présents. Il ne dit pas que vous aurez des épreuves, mais après celle-ci viendra la joie. Il dit qu'il y a de la joie dans la souffrance. Ça, c'est un message fort. Il dit à ces gens, c'est difficile aujourd'hui et il risque que ça soit plus difficile demain. Mais cette souffrance n'est pas votre ennemi. Ça ne peut pas enlever quelque chose que vous avez en Christ. Et ça peut faire partie même de la formation de sa vie en vous. Et vos souffrances, un jour, seront même votre coron. Donc, la foi chrétienne est le seul religion, si vous voulez, où la souffrance a un sens. Ce n'est pas quelque chose... Bon, vous pouvez essayer d'éviter, mais ça va vous trouver. Ça fait partie de la vie. Mais il dit que ce n'est pas ça qui détruit notre foi. Il se peut que ça construit notre foi. Et un jour, quand on sera devant lui, toutes ces luttes, on va les placer devant lui et on va chanter. Donc, comment on vit l'espérance maintenant? Bon, la plus grande question, on a vu le livre de Job il y a quelques semaines, que souvent c'est au moment de souffrance que notre foi, soit c'est approfondi ou bien soit c'est troublé. Mais ici, il dit à ses frères qui souffraient, ce qui fait votre joie. Même si maintenant, il dit, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Mais quand votre foi est éprouvée, ça devient plus précieux que l'or. Je n'entends pas personne qui... Ah ben merci. C'est dur, mais c'est la réalité. La souffrance contribue à l'espoir.
Souvent, nous perdons espoir parce que nous sommes on n'est pas dans le bon chapitre. On est au chapitre fin de Apocalypse. Là, on va arriver, mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans un autre chapitre. Et dans ce chapitre, celui qui est notre Seigneur, lui-même, il a souffert profondément. Et sa souffrance fait qu'on n'est jamais seul dans nos souffrances. Je conclus avec cette petite histoire. Quand il y a quelqu'un qui vit ces réalités, ça brille. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais c'est rare de trouver quelqu'un plein d'espoir. Trouver des contraires, ce n'est pas compliqué. Il y en a partout. Mais des gens qui vivent, la mélodie de leur vie, c'est de l'espoir. Et c'est beau. Il y a une dame qui s'appelle Fanny Crosby. Une dame américaine. Ça fait plus de 100 ans, je crois. Mais à sa naissance, à 6 semaines, elle a eu une infection dans ses yeux. Le médecin qui est venu à la maison a mal soigné l'infection et elle a perdu la vue. Elle demeurait aveugle toute sa vie. Toute sa vie, elle n'a jamais vu les couleurs, elle n'a jamais vu les arbres, elle n'a jamais vu la beauté. En plus, la vie d'un aveugle, c'est très difficile. Mais cette dame en question, elle a écrit plus de 9000 cantiques. Certains des plus belles cantiques en anglais, beaucoup sont traduits dans plusieurs langues. Mais cette dame, toute sa vie, elle rendait grâce à Dieu pour la bénédiction d'être aveugle. Un jour, un pasteur qui était là, lui a posé la question, mais Madame Crosby, c'est bizarre, hein? Je pense que si vraiment, c'est vraiment dommage que le Seigneur ne vous ait pas rendu la vue alors qu'il vous a béni avec tant d'autres dons. Quel encouragement. Sa réponse était celle-ci. Elle dit au pasteur, mais savez-vous que si à la naissance j'avais pu faire une pétition à Dieu, ce serait que je sois né aveugle. Parce que lorsque j'irai au ciel, le premier visage que mes yeux verront sera celui de mon Sauveur. Elle a compris l'espérance. C'est elle qui a écrit le cantique « À Dieu soit la gloire, dans son grand amour, dans mon âme noire, se lever le jour. Jésus à ma place est mouru sur la croix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre, écoute sa voix. » C'est elle aussi qui a écrit « J'ai l'assurance de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. » Ah, c'est ça mon histoire. C'est là mon chant. Et nous le chantons et nous allons le chanter pour terminer aujourd'hui. Comment on fait alors? Beaucoup de l'espérance, ou bien le manque de l'espérance, c'est ce que vous regardez. Il faut regarder à lui. Il ne faut pas prendre votre identité de ce que les autres autour de vous disent. Il faut le prendre de ce que lui-même il a dit. Je t'ai choisi, je t'ai lavé, je t'ai rempli. Et personne ne peut changer ça. Et toutes les promesses qu'il nous a faites. Chers frères et sœurs, que le Seigneur fait de nous des hommes et des femmes en qui son espérance vit. Amen. On va terminer autour de la table du Seigneur. C'est une bonne réponse